j'arrive pas à déménager. Chaque fois que je cherche, je trouve quelque chose. D'ailleurs, j'ai fait des visites, il y a toujours un problème. Et tout le temps, c'est comme ça. Ah, le travail, c'est pareil. J'ai trouvé un petit contrat d'insertion, mais ça se passe très mal avec les collègues, enfin, plein de soucis. Euh, pour la voiture, pareil. Puis voilà, il y a quand même, oui, par rapport à mon fils, je voulais juste dire que voilà, il a tellement de difficultés à repasser son permis parce il a perdu. Et il y a quelqu'un quand même qui lui en veut terriblement parce que, Comme je euh, disais, c'est vous et uniquement vous, Florina. Je suis désolée de vous couper la parole, oui, mais c'est d'accord, important de rester centré sur vous. oui, Donc, vous me parliez du déménagement. Pour vous, c'est oui, impossible d'arriver à bouger, hein, voilà. de changer de lieu. À chaque fois, il y a quelque chose qui bloque au dernier moment, c'est ça? C'est ça. Et chaque fois, Mm. c'est des espoirs envolés, c'est découragement. C'est comme si quelqu'un me bloque clairement. Puis dans mes rêves, c'est toujours, je me retrouve dans des endroits où c'est fermé. Euh, J'arrive pas à trouver mon chemin. Puis il y a toujours des influences, des illusions. Parce que par rapport à la dernière fois, il y avait trop de choses différentes, en fait, qui m'impactaient. Et j'essaie à savoir d'où ça vient. Et j'ai l'impression que ça envoie la balle un à l'autre pour embrouiller les pistes, parce qu'une fois que je comprends, c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez, j'ai besoin de clarté, de savoir d'où viennent mes attaques, mes empêchements pour pouvoir les débloquer. Ok. Vous me parlez d'attaque. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ah ben, la dernière fois, quand on avait eu la session, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Mhm. un pacte sur le lien familial. Et puis, en plus, il y a eu de la sorcellerie qui a été faite par mon ex-belle-mère par rapport à ma fille que j'ai en Roumanie. Déjà, il avait fait de la sorcellerie pour la récupérer. Ma fille, elle a grandi, elle est grande maintenant, elle a 25 ans. Elle en fait aussi à son tour parce qu'elle m'en veut. Et puis, dès le lendemain de ça, je me suis retrouvée avec ma fille et la grand-mère qui est décédée en train de me poignarder. Mais j'avais vraiment très, très mal. Je me suis réveillée. C'était d'autres visages, mais après, j'ai vu que c'était elle. Mais j'ai pas eu de réaction, en fait, avec ça. C'était neutre. Ça ne me faisait, ça m'a surpris, mais ça me faisait rien du tout, en fait. Et à chaque fois, ben, des fois, j'ai l'impression que c'est ma mère. Elle est décédée aussi. Ma grand-mère qui m'a élevée, qui est du côté de mon père, c'est la grand-mère du côté de mon père qui m'a élevée. Elle est décédée aussi et elle m'en voulait beaucoup. C'était vraiment une fausse personne. Elle m'a élevée et tout ça, mais elle n'était pas gentille au fond. Alors, est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est ma grand-mère? Est-ce que c'est ma fille de Roumanie avec sa grand-mère à elle qui est décédée? Je ne sais pas qui c'est parce que Vous n'avez pas de preuves tangibles comme quoi il y a eu de la sorcellerie à votre rencontre, c'est ça? bah, Des je, doutes? non, c'est pas, j'ai pas de doute parce que apparemment il y en a eu, et ça a confirmé en fait. Et puis de toute façon, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est sûr que ça a libéré quelque chose. Je sais que c'était la bonne chose que j'ai fait. J'ai senti vraiment une libération. Mhm. Mais c'est comme il y a eu plein de choses qui s'étaient accrochées à moi et que c'était de tous les côtés, ben, j'ai du mal à comprendre, à me sentir bien dans ma vie, dans mon corps, à pouvoir avancer. J'ai besoin de clarté et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Je ne sais pas comment me protéger, tout simplement. D'accord, ok. Vous m'avez parlé donc de relations de travail qui étaient compliquées, hein, pour l'instant, c'est Ah oui, toujours. ah ouais, les gens, on dirait que je leur avais fait quelque chose, mais avant d'ouvrir ma bouche, bon, maintenant il s'est un peu calmé, mais il y a toujours quand même les gens, on dirait que je leur fais quelque chose, ils essayent de m'attaquer, des rumeurs sur moi, des attaques enfin, de toutes sortes. Mm. C'est difficile. C'était vraiment très, très difficile parce qu'après, j'ai trouvé ce travail alors que c'était pas du tout celui-là. C'est une contrainte d'insertion qui nous aide apparemment à trouver ce qu'on veut faire. Et moi, je peux faire une formation, ben, c'était trop tard. Maintenant, j'ai trouvé un autre endroit. C'est pareil, c'est trop tard. Les formations sont déjà commencées. C'est pas pour maintenant. J'ai d'autres recherches à faire. J'ai plus envie de le faire. J'arrive plus à les faire parce que
comme je vois que tout est bloqué, ben, je me décourage. Je me dis que je devrais rester encore un peu ici parce que déjà, c'est un travail que je n'aime pas beaucoup. C'est pas beaucoup payé et puis c'est provisoire. C'est pas, ils peuvent pas renouveler à l'infini. Voilà. D'accord. Donc déjà, Ok. le travail, c'est compliqué. Et l'argent, ben, ça reste pas. Même pas moitié du mois, j'ai plus rien. C'est compliqué aussi. Et puis, c'est surtout le déménagement pour avoir l'impression d'avoir une maison, que mes enfants ils se sentent bien, que je puisse créer vraiment une relation sécurisante parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, c'est comme si on fait quelque chose, dès qu'on est ensemble, il y a toujours des peurs, des menaces, comme des peurs, Mhm. et puis des Il y a crises combien d'angoisse. il y a combien d'enfants qui vivent avec vous, la Florina? Deux, Deux ma enfants? fille et mon Mhm. fils. Et il y a une autre fille qui vit en Roumanie, c'est bien ça? J'ai peu de nouvelles, je lui parle plus. Elle m'a été arrachée par la grand-mère, hein. Mhm. Du coup, j'ai passé par la mauvaise mère. J'ai essayé de nous renouer avec elle quand elle était adolescente, mais ça n'a pas marché parce que apparemment, elle est venue au monde pour faire par rapport à ce pacte qu'il y avait du côté de ma mère. Puis elle a choisi de faire de la sorcellerie de son côté, de faire sa vie. Elle m'en veut énormément. Et puis, mais j'ai plus de contact avec elle en fait. J'ai coupé parce que même avant que je le sache, tout ça, j'ai senti que elle était vraiment mauvaise à son intérieur, même si on comprend que c'est un enfant qui a été élevé pas par sa mère, il y a eu des difficultés. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir créer quand même du lien avec elle, mais je sais pas. Ça n'a pas marché. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à aller voir, Florina? En fait, les psoriasis, j'ai des psoriasis depuis un moment. Et puis, la dernière fois, on en avait discuté un peu avant, mais après, par conscience, elle est partie tellement vite qu'elle n'a pas vu tout ça. C'était vraiment on n'a pas pu voir. J'aimerais savoir si c'est quelque chose qui est de cet ordre-là, parce que c'était juste après avoir perdu cet enfant en Roumanie, que j'ai parti de chez moi, que j'ai commencé à en avoir, puis ça me bloque dans ma vie, parce que j'en ai partout, jusqu'à aux ongles, jusqu'à mes parties génétiques, dans les cheveux, partout. Ça me bloque à avoir un contact, enfin, du contact, en fait, tout simplement. C'est quelque chose que, bon, je me suis dit, je verrai ça plus tard en dernier, mais que c'est quand même. Parce que le plus important, c'est de retrouver l'harmonie avec mes enfants, d'être bien dans ma vie, mais quand même, ça, c'est quelque chose qui. J'arrive pas à défaire. Je sais que c'était par rapport à la pression que j'ai subie à cette époque-là, cette période-là, mais Ok. savoir si c'est possible de faire quelque chose, quand même. On va aller voir. Ou voir Mm. peut-être, c'était aussi la période quand après je tombais enceinte de mon fils, j'aimerais enlever, du moins de mon côté, ce qui le bloque. Même s'il y a d'autres choses du côté de son père ou autre chose, j'aimerais au moins ce que je lui ai transmis, moi, enlever en fait. Mhm. Ok. On va aller voir surtout s'il y a des causes ésotériques, hein. C'est un peu, Mais oui, c'est ça. hein, à ce Après, niveau-là s'il n'y en a pas, qu'on c'est autre avance, hein. chose. Mais Mhm. Ok. Je vous laisse désactiver le micro, Florina, puis on se retrouve tout à l'heure. Mmh. Comment tu te sens, Patricia? Je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu es avec la partie subliminale de Florina? Oui, je la vois juste, à partir de la taille, elle est entourée au niveau de la tête d'une nuée d'étoiles qui tournoient autour d'elle. Mhm. Elle se tient souvent la tête, avec la main droite. Je l'ai vérifié que ce soit bien elle, c'est bien elle. Quand j'ai essayé de communiquer avec elle, elle me demandait de sortir, de m'éloigner d'elle. Elle Mhm. sait que visiblement, elle dit qu'elle sait que sa partie physique a demandé à aller la voir, mais elle veut rien entendre. Mhm. Tu t'es assurée, est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, sauf qu'elle a les cheveux détachés. Mhm. Cette nuée d'étoiles, est-ce que tu peux toucher, observer ce que c'est?
c'est comme un courant. Quand je touche, moi, ça m'atteint pas. Mhm. Ça continue à tourner et puis les étoiles se frottent contre mes doigts, mais ça m'atteint pas plus que ça. Par contre, c'est vrai que depuis le début qu'on parle avec Florina, depuis qu'elle parle, je sens clairement quelque chose au sommet de la tête, sur le 7e et 6e. Mhm. Tu touches le côté droit de la tête. Est-ce que c'est à ce niveau-là aussi que tu perçois quelque chose? Ouais, Mhm. Quand tu regardes les yeux de Florina, tu regardes ses yeux, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu palpes? Qu'est-ce que tu ressens? elle a accaparé parce qu'elle vit là. Mhm. Qu'est-ce qu'elle vit? Ces étoiles-là qui la perturbent. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Est-ce qu'elle t'autorise à ce qu'on parle 2 minutes ensemble? elle me répond pas. Mais oui, On va tenter. Laisse-moi avec Florina. Florina, faites vite, faites très vite. on peut suspendre le temps afin de prendre tout notre temps, tout le temps nécessaire pour échanger ensemble. Alors suspendez-le. C'est suspendu. Tout comme ces étoiles qui bougent, tout s'arrête. Comme ça, on met tout entre parenthèses et ça permet de fêter nos retrouvailles. Comment tu te sens, Florina? Pas bien du tout. Déjà, est-ce que tu me reconnais? Le reconnaître, je ne sais pas, mais tu me dis quelque chose. Mhm. Si tu ressens ma fréquence, mon énergie et mon intention. Oui, ton intention, je la reconnais. Mhm. Bien. Donc tu te sens pas bien du tout. Qu'est-ce qui provoque justement ce mal-être? Je suis figée tout le temps. Ah oui. Je peux rien faire. Qu'est-ce que c'est ne rien faire? Ne pas bouger, ne pas créer? C'est quoi ne rien faire? Non, la création, n'est pas possible. Mhm. Et le Oui, non mouvement plus. non plus? Non, je suis figée. Mhm. Ces étoiles, c'est cette nuée d'étoiles sur laquelle tu étais fixé. C'est un courant, Mhm. comme un courant électrique, un courant alternatif, Il quelque sert à chose qui quoi? va et qui vient. Mhm. C'est de ta création? Non, Quand a-t-il été placé là? juste après votre départ. Juste après? Ce qui fait que tu as permis que ce soit placé là, juste après notre départ. Je ne sais pas. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir cela? Oui, Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. oui, Tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Est-ce qu'il y a une émotion qui se dégage de cette ambiance hypnotique? Non, il n'y a pas d'émotion, c'est froid, Mhm. c'est stérile. Ok. Tu vas remonter aux dernières secondes où j'étais avec Florina. Oui, j'y suis. Bien. Comment tu perçois cette conscience? Je me sens accaparée. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Accaparée par des histoires qui n'étaient pas les bonnes.
Mhm. Est-ce que tu peux me donner un visuel de ce que tu perçois pour ces histoires qui n'étaient pas les bonnes? Il y a un flot d'histoires auquel je dirais pas participer, mais elle écoute avec beaucoup d'attention. Mhm. Mais ce flot d'histoires n'ont été là uniquement pour distraire pendant qu'il faisait autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'en est pas rendue compte à ce moment-là? Parce qu'elle a cru ce qu'on lui a dit. Mhm. Et pendant ce temps, qu'est-ce Elle qui ne se s'est passait? fiée, elle ne s'est fiée qu'à ce qui a été dit. Mhm. Observe sa condition ésotérique juste au moment où on la quitte. Libre, puis non libre. Libre, puis non libre. Combien de temps entre les deux, en temps terrien? À peine une journée. Mhm. Tu vas observer ce qui s'est passé sur ces 24 heures. Ils sont toujours restés là. Ils sont toujours restés autour, c'est cela? Oui, Mhm. ils ont attendu un moment, et puis après ils ont remis le filet autour d'elle. Elles l'ont à nouveau piégé. Quelle était l'émotion principale chez Florina au moment où ils ont pu remettre ce filet? J'appelle toujours ce ciment fréquentiel. Quelque chose qui La coordonne. victimisation, Victimisation. Mhm. c'est quelque chose de très fort chez elle. Comment s'y sont-ils pris pour se servir de cela et pénétrer à nouveau son espace? Regarde. Moi, tout simplement, en allant activer cette fréquence de victimisation. Mhm. Cette capacité qu'ont les humains à chercher un responsable à leur propre échec. Mhm. Est-ce que ça a été subtil ou soudain? Subtil puis soudain. Quel type d'accord ils ont conclu avec elle? S'il y a Aucun encore les liens? accord. Aucun accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ok. Reviens en 2025, pardon, près de Florina. Est-ce qu'elle est toujours figée dans son expression ou est-ce qu'elle a suivi justement ton exploration? Elle est figée dans son expression. La tête baissée, les yeux fermés, mais elle écoute tout ce qu'on dit. Elle écoute et est-ce qu'elle entend? Oui, oui, elle entend. Demande-lui ce qu'elle comprend de cela. Elle entend qu'elle n'a pas su comprendre et Qu'est-ce qu'elle qu'elle ne comprend comprend? pas plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Son état de victimisation. Et la Patricia, victimisation, ça va être comme une porte pour toi qui s'ouvre et qui nous emmène à Non, l'origine. Florina. Et tu as dit Patricia, c'est Oui, Florina c'est ou Patricia. Patricia, je te parle Ok. à toi. Je te parle à toi, Patricia. C'est toi qui vas ouvrir cette porte de la victimisation et nous emmener à l'origine.
Euh, je vois une femme dans un état de démence, dans un lit d'hôpital. Ouais, il me semble que c'est un lit d'hôpital ou un mouroir, je sais pas. C'est, elle est entourée de gens autour d'elle qui s'affairent autour d'elle. Elle crie, elle hurle. Mhm. Quel genre d'hôpital? Regarde, observe si tu prends de la hauteur. Ça se trouve, c'est dans les années 30. Mhm. C'est en Occident. Et c'est un pays d'Europe. Il y a des infirmières qui sont habillées comme dans les années 30. Mhm. Recherche Florina, donc elle est sur ce lit d'hôpital. Tu t'assures que c'est bien elle. Oui, oui, c'est elle. Bien. Quelle est sa pathologie? Est-ce que c'est physique, psychologique, autre chose? Regarde. C'est psychiatrique. Mhm. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle a perdu le sens de la réalité. Mhm. Que font les infirmières autour d'elle? Ils essaient de la contenir. Ils sont 7, 8 personnes, hommes et femmes, à essayer de la stabiliser, déjà de la contenir parce que elle bouge trop. Elle risquerait de se faire du mal et de faire du mal aux autres. Continue d'observer cette même scène et de voir ce qui se passe pour elle. Sa relation avec la perte d'un enfant, un garçon. Mhm. Elle, elle est en train de sombrer dans la folie. Dans quel sens se sent-elle victime? Dans le sens où elle a le sentiment de tout le temps, tout le temps, tout le temps faire face à des situations graves. Mhm. Si tu remontes dans le temps, peux-tu me donner 2, 3 illustrations de ces situations graves? Perdu sa maison. Bon, la maison était bombardée. Mhm. Vécu dans la rue avec son enfant, son garçon, à mendier. Sont les 2 points. Et la perte de son fils. Qu'est-ce qui l'a menée sur le chemin de cet hôpital? Est-ce elle? Est-ce qu'elle a été ramassée? Regarde. Elle a été ramassée. C'est la Croix-Rouge qui l'a ramassée. Pourquoi l'a-t-on ramassée? Parce qu'elle était là aérée, à moitié habillée dans la rue. Mhm. Reviens toujours auprès de cette femme à l'hôpital. Au moment où tu as connecté avec elle, observe la suite de son histoire. Elle est dans cette crise-là, elle a quelqu'un qui lui souffle à l'oreille qu'elle n'est rien, qu'elle n'a plus rien, qu'elle n'est rien, qu'elle n'est absolument rien. Mhm. Ce quelqu'un qui lui souffle ça, c'est qui? C'est un reptile. Mhm. Il lui dit qu'elle est une sous-merde. Elle n'a même pas été capable de protéger son fils. Elle Va, n'est rien. elle n'est rien. Va au tout dernier souffle de cette femme. Tout dernier souffle. Où est-elle?
Elle est ligotée dans son lit. Mhm. Elle refusait de s'alimenter, de boire. Elle s'est laissée mourir de faim. Toujours dans le même hôpital, n'est-ce pas? Oui, dans une chambre seule. Mhm. Observe le moment où la conscience sort du corps. La conscience est déjà depuis un moment au-dessus du corps, Mhm. du fait de son état. Elle faisait des allers-retours, rentrer et ressortir. Okay. Observe le moment où elle quitte définitivement ce corps. Elle a été aspirée par une espèce de portail, un vortex. Et ensuite, J'ai du mal à voir là. mhm. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Disons que je sais pas, elle n'arrive pas à décrire ce que je vois. Mhm. C'est comme si elle était mise, comme si la conscience était mise dans une espèce de boîtier, une technologie, quelque chose Mhm. de barbare. Donc une espèce de boîte. Si tu touches cette boîte, qu'est-ce que tu lis comme information? Terminal. Terminal. De la même façon, terminal, tu plonges au cœur de cette information, tu vas chercher à quoi ça correspond. C'est comme si la conscience était. J'ai du mal à trouver mes mots. Elle est dans un espèce de programme qui. Je ne trouve pas mes mots. Qu'est-ce qui fait ce programme? Il la vide de son essence et il lui retransmet autre chose. Regarde cette autre chose. Victimisation, état de victimisation. Il ne collecte que ça. Il ne garde que ça en elle. Il ne Son état garde de que cela. victimisation. Oui, Ok. Il ne garde que cela en elle, il retient tout le reste. oui. Qu'est-ce que cela leur apporte, la victimisation? Elle ne cherche pas à se défendre. Mhm. Elle est juste une victime. Il y a dominant et dominé. Elle est la dominée. Mhm. Tout ce qui lui arrive est juste normal. Normal qu'elle soit une victime. Pourquoi faire passer sa conscience par un terminal? C'est une autre façon de procéder. Reviens auprès de Florina, cette fois en 2025, au moment où je te parle maintenant. Tu me dis de quelle façon elle réagit si elle a assisté à cet afflux d'informations. Oui, elle est dans un espace tout blanc. Elle me dit c'est donc cela. Je comprends mieux. Mhm. Euh,
elle est toute lumière, elle est toute blanche. Enfin, elle n'a même pas de corps, d'apparence. Elle est lumière. Pourquoi ce changement? Elle dit qu'elle réintègre l'essence même de ce qu'elle est. Elle Pourquoi se maintenant? réapproprie. Mhm. Elle est en train de se réapproprier tout ce qu'on lui avait pris dans cette espèce de terminal. C'est-à-dire, fais-lui stopper cette opération. Non, elle dit c'est trop tard, je finis et je t'explique. Elle a compris qu'elle était vidée de l'essence même de toute sa quintessence, si tu veux. Elle a Mhm. été vidée de tout dans cette espèce de boîtier de terminal. Donc elle a fait machine arrière et elle est allée rechercher toute sa quintessence pour se réapproprier l'essence même de ce qu'elle est. J'aimerais, toi, Patricia, que tu vérifies tout cela, tout ce mouvement, d'autant plus que les interférences sont toujours là. Ouais, tu as raison de penser à ça. Mhm. J'aimerais même qu'on annule complètement cette opération. On pourra le refaire après. C'est trop tôt. Oui, parce que l'autre est clairement là et il me semble que c'était pas, c'était pas top. Trop tôt. Hmm. Donc, opération annulée maintenant. On collecte juste des informations. Ok. Maintenant, puisqu'elle a envie de reprendre justement cette forme de pouvoir, qu'elle appelle tous ceux qui sont directement connectés à elle, devant elle maintenant. Il y a ce reptile, Mhm. Comment il se présente? lézard et un dragon, c'est un mélange des deux. Mhm. Et il y a deux personnages derrière lui, petit et Mm. sombre, Qu'est-ce que c'est? du gris. Le gris? C'est gris, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent mettre en place toutes les technologies qui sont mises autour de Florina et Mhm. surveiller, l'agacer, mettre en place ce stratagème. Est-ce que ces technologies sont posées également dans les corps énergétiques ou le corps physique de Florina? Oui, Dans la matière aussi alors? 9e, 8e, 7e, 6e. Mhm. Quel Ah, est l'objectif? Vas-y, dis-moi. il y a aussi au niveau de la base même de sa colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Il y a quelque chose, je sais pas ce que c'est. Mhm. C'est tout petit et c'est posé à l'endroit même de la première vertèbre Est-ce que c'est posé au niveau du physique ou des corps énergétiques? énergétique. Mhm. Est-ce qu'ils ont besoin d'enlever son corps énergétique pour le poser ou pas? C'est gay. Non, ils n'ont pas besoin. Mhm. Observe, ressens ces implants, surtout les chakras au niveau du coccyx. À quoi servent-ils?
C'est pour booster tout ce qui était posé sur 6e, 7e, 8e et 9e. Mhm. Quand il y a Alors, quelque chose de posé au niveau de ces chakras 6e, 7e, 8e, 9e, pour que ça fonctionne bien et qu'il y ait un relais qui se fasse, il faut toujours qu'il mette toujours quelque chose à la base, en bas, mhm. au niveau du bas du dos ou bas de la base de la colonne vertébrale. Donc, au niveau du coccyx. Ok. Quel impact ça a sur la vie physique de Florina? Est-ce que c'est en lien avec la victimisation ou autre chose? Oui, une difficulté à se concentrer, à être dans la réalité. Elle est dans sa propre réalité de ce qui est dur, difficile, Mhm. compliqué. Tout est compliqué, tout est amplifié. Tout est Et compliqué. elle va attirer à elle que des situations compliquées. Ok. Elle se sent souvent victime d'attaques, que ce soit au travers des rêves ou dans sa vie de tous les jours. Oui, c'est de l'intimidation pour renforcer la programmation qui a été faite en elle. Ok. Tournons au niveau de la conscience, la partie subliminale de Florina. Observe justement le fonctionnement de son corps mental. Il est figé, Mhm. Le corps émotionnel, il est dans le même état que le corps mental. figé aussi. Oui, figé dans cet état de Mhm. victime. Victime. Corps sexuel. Il est aplati. Mhm. Ok. Observe en elle toute forme d'implant, de programmation, voire même autoprogrammation. Il n'y a pas plus que ce que je t'ai dit. Donc en elle, il n'y a rien de posé, tout est posé sur ses corps énergétiques et physiques. Oui, Pourquoi ne rien poser en elle? parce que c'était beaucoup plus simple comme ça. Plus simple. Mhm. Ces grilles sont-ils directement connectés à Florina? Sont-ils juste des intermédiaires qui obéissent à quelque chose, le reptile peut-être? Ce sont des intermédiaires et ils sont connectés à elle. Où sont-ils connectés? Qu'est-ce qu'ils viennent ramasser comme énergie? Regarde. La peur et la frustration. La peur de ne pas y arriver, la peur que tout foire, Mhm. la peur, la précarité, Et peur donc. ouais, Qu'est-ce qu'ils font de toutes ces fréquences? ils l'aspirent. Pour leur propre compte? Non, pas pour eux, hein. La collecte. Mhm. Collecte pour qui? Pour le compte du reptile qu'on a vu tout à l'heure. Mhm. Comme tu me dis, ils les aspirent.
Est-ce que tu vois quelque chose qui leur permet de le faire? Non, mais je vois clairement quelque chose qui... je vois les fréquences qui sont aspirées. Mhm. Le sont-elles là au moment où on se parle, ces fréquences? Non, Non? non, t'as Qu'est-ce tout qu'il y a? suspendu, t'as tout bloqué. Mhm. Ok. Ce reptile, ce lézard, Hein. est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'il veut bien se présenter? Léo, Vio? Léo, Ah, Léo, tout simplement. Ok. Tu me laisserais juste parler avec lui un instant? oui, Tu lui passes juste tes cordes vocales. Léo, oui, bonjour. que veux-tu? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? J'ai pas envie de te parler. C'est dommage, moi oui, j'aime la conversation. Qu'est-ce que tu Eh fais bien, avec on va cette parler avec les conscience? tiens. Tu fais avec cette conscience, Florina? Pourquoi me poses-tu une question alors que tu sais déjà tout? J'ai besoin qu'elle l'entende, tout simplement. Elle l'a entendu déjà par toi et ta collègue. Mhm. L'a-t-elle seulement compris? Tu verras ça avec elle. J'ai d'autres choses à faire. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu as d'autre à faire? Mind your fucking business. Pourquoi tu parles en anglais? Je ne veux pas parler avec toi. C'est donc que tu sais déjà que tu as Dégage. perdu? Tu veux que je dégage? Ouais, Pourquoi? prends beaucoup de risques. Au Je prends des moment risques. même où tu me parles, tu prends beaucoup de risques. Mhm. Oui. Et? Et? Ne fais pas ta maligne. Tu ne l'es Qu'est-ce que tu pas. voudrais que je fasse? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Que je m'en aille? Que je te laisse, Florina? Non, que tu cesses de m'importuner. Mais tu es là et tu es là pas sur ma volonté, sur celle de Je t'ai Florina. dit que je ne souhaitais pas te parler. Et pourtant tu me parles, ça fait 10 minutes. 10 minutes que tu me parles. 10 minutes que tu me parles. Parce que Florina a désiré ta présence. Elle désire reprendre sa liberté. Elle a désiré déjà une fois. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté en stand-by? Va te faire foutre. Elle parte où elle veut. Va te faire foutre. Toi et les tiens. Tu veux bien Allez la tous lâcher, vous faire donc foutre. tu es Allez vous agacé. faire foutre. Tu es légèrement agacé. Va te faire foutre. C'est ce seul mot que tu as à la bouche? Va te faire foutre. Pas grand-chose. Manque de vocabulaire. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Il a absolument rien à nous apprendre. Non. Pourquoi? Est-ce lui seulement qui est aux commandes? Oh oui, c'est lui seul qui est aux commandes. Mhm. Tout à l'heure, on a parlé d'un espace où il y avait un terminal qui contient une programmation, qui contient la conscience, une partie de la conscience, de Florina. Oui. Elle est où? Dans son Oui, c'est espace ou ailleurs? ce boîtier, non, il est ailleurs. Il est où ce boîtier? Bien plus haut. Mhm. C'est où plus haut?
Je le vois, mais j'arrive pas à définir où est-ce qu'il est. Je le vois. Mhm. Est-ce qu'il est dans un espace autre que celui de Florina? Il est dans un espace qui est sombre, Mhm. caché. Caché. Ouais, ouais. Seulement, rien n'est caché de toi. Rien. On a l'accord de Florina. Tout ce qui lui appartient est absolument clair pour toi, comme pour elle. Commencez autour de ce boîtier. Et qu'est-ce que contient exactement Il est dans ce un boîtier? espace clos, vide. Mhm. Ok. Qu'est-ce que ça contient exactement, dis-moi. L'essence même de Florina, Mhm. de sa conscience, sa luminosité, Mhm. sa lumière, son facteur génétique, ses origines, tout. J'aimerais que tu plonges à l'intérieur de ce boîtier, que tu vérifies qu'il n'y a absolument que ta fréquence et rien d'autre. Il n'y a que la sienne. Et rien d'autre. Bien. Reviens auprès de Florina. 2025. Oui, je suis. Observe de quelle façon ce reptile est connecté à Florina. Par ce boîtier, par l'intermédiaire de ce boîtier. Mhm. C'est toi qui vas faire ramène ce boîtier dans l'espace de Florina. C'est fait. Bien. Demande à Florina de déconnecter la partie qui est reliée à ce lézard. C'est fait. Comment s'y est-elle prise? Elle a tout simplement réabsorbé ce qui lui appartenait, même qu'il avait subtilisé pour le contrôle. Mhm. Est-il encore connecté de quelque façon que ce soit? Et là, je voudrais que ce soit toi qui regardes à Florina. Non, C'est grillé de la même façon. Tu lui passes ces informations si elle ne les a pas suivies sur tout ce qu'ils ont posé, que ce soit dans la matière, dans les terres, tous les niveaux, qu'elle désactive et détruise tout. alors, je suis face à un spectacle, je comprends pas trop. Mhm. Euh, je vois un personnage très lumineux, habillé d'une combinaison qui est aussi d'un un bleu opalescent, bleu blanc et gris métallisé, comme un personnage du futur. Mhm. Est-ce Elle un a une personnage allure, qui s'est greffé ou c'est une transformation de quelque chose? justement, je te le dis parce que en le disant, ça me permet de savoir. J'ai l'impression que c'est Florina. Alors recule légèrement dans le temps. Au moment où elle commence à désactiver, retirer les implants, tout ce qui a été posé en elle, autour d'elle, et tu décortiques et J'arrive tu pas à me observes. rappeler ce qu'il y avait. Je sais qu'il y avait des choses sur le sixième, septième, huitième, neuvième, Oui. Et au niveau euh, du coccyx. et au niveau du coccyx, mais j'arrive plus à me souvenir à quoi ça ressemblait.
parce que c'est comme si ce personnage avait pris la place. Alors recule encore. Recule. À quel moment es-tu arrivé en reculant? Ce personnage qui apparaît. Alors avant. Recule juste avant qu'elle ne déconnecte le boîtier du lézard. Le boîtier est toujours connecté à ce lézard, Ok. ce reptile. Ok. On va faire dans l'autre sens. Avant de déconnecter le boîtier, elle va juste déconnecter les implants qui ont été posés sur le 6, 7, 8, 9e chakra et au niveau de la base du coccyx. Toi, tu observes. S'il se passe quelque chose pendant qu'elle déconnecte, tu me le dis tout de suite. Oui, je vois apparaître. Je commence à voir se dessiner ce personnage. Qui est un personnage différent de la conscience partie subliminale de Florina. Oui, c'est comme un personnage du futur. Avec une combinaison, un casque. Je ne peux pas voir son Bien. visage. Au moment où il commence à se dessiner, où l'empreinte commence à se manifester, tu le prends face à toi, maintenant. Oui. Je demande qui il est. Il dit qu'il est celle que l'on appelle Florina. Tu te retrouves avec 2 Florina dans le même espace. Oui. Touche les 2, l'une après l'autre. Alors, je vais dire ce que j'entends, c'est que le personnage semble être du futur. C'est comme si il est à la fois du futur et ce qu'elle a toujours été. Pourquoi est-il apparu au moment où Florina a désactivé des implants posés par ses grilles? Parce qu'elle a récupéré l'essence même de ce qu'elle est. Et l'essence même de ce qu'elle est, c'est ce personnage. L'essence même de ce qu'elle est était pourtant dans ce boîtier, n'est-ce pas? Oui, prisonnier dans ce boîtier. Elle recule à nouveau à se tenter avec le boîtier connecté au lézard. Touche le boîtier, sens à nouveau la fréquence. Est-ce que tu sens l'émanation de cet autre personnage, comme tu l'appelles, qui Oui, est Florina? oui. Bien. Cette Florina-là est connectée à ce lézard. C'est bien ça. Oui, il a été fait prisonnier avec, oui. Ok. Donc on repart dans l'autre sens. Florina peut commencer par déconnecter le boîtier de ce reptile. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. À nouveau, tu plonges dans le boîtier. Tu vérifies l'essence Il n'y a plus de ce rien. qu'il contient. Il n'y a plus rien dans le boîtier. Non. Observe ce qui s'est passé au moment où Florina a déconnecté le boîtier de ce reptile. Quand Un l'essence blackout même, à ton niveau, à son niveau. pourquoi blackout?
Moi, c'est comme si c'était une coupure nette et franche. En lien avec l'autre, avec Léo. Il n'y a plus rien. Mhm. Ça a été coupé. Ok. Déconnecté de ce reptile, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'en est-il de cette nuée d'étoiles, de corps alternatif? Il n'y a plus rien. À partir du moment où elle s'est déconnectée de ce boîtier, elle s'est déconnectée de ce reptile et de cette création ou co-création? Oui. Elle n'a pas eu besoin de se déconnecter, ça s'est fait instantanément. Instantanément. Ok. Est-ce qu'il y a toujours ces implants posés par les guéris? Non, il n'y a plus rien. Elle est totalement vierge. Sont-ils tous les trois, donc dans cet espace encore ou pas? Non, Qu'est-ce qui fait qu'ils ont disparu? on a retiré tout. La technologie a été retirée. Donc Florina, en retirant toute cette technologie, en se désactivant, déconnectant du boîtier, il les a éjectés de son espace. C'est pas elle qui les a éjectés, c'est eux qui sont partis. La dernière fois, quelle que soit leur forme, ils étaient déjà partis, mais en surveillance. Alors toi, tu vas prendre de la hauteur, tu as canalisé ce lézard, tu observes où il est. S'il est encore en mode surveillance, je Non, reviens demain. il n'est pas là. Mais il y a toujours l'autre Florina Mhm. en combinaison. Bien. Ces deux Florina, où est-ce qu'elles Ouais, sont l'une par rapport à l'autre? côte à côte. Et l'autre dit, je suis son passé, son présent, son futur. L'autre, c'est celle qui est en combinaison. Oui, Est-ce qu'on peut parler de dissociation? non. Non, c'est pas de la dissociation. Euh, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça serait bien qu'elle réintègre, qu'elle la réintègre, qu'elle se fusionne toutes les deux. Laisse-moi parler avec Florina en combinaison. Florina? Oui, je t'écoute. Mhm. Moi aussi, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui fait que tu es complètement déconnecté de cette autre part de toi? Je ne suis pas totalement déconnectée de cette partie de Alors moi. pourquoi donner deux visuels de toi, deux essences même de qui tu es? Je ne donne pas à proprement parler. Je suis une émanation de ce que Florina est à la base même de son existence, au démarrage de son existence. Une émanation donc, Oui, laquelle devrait fusionner avec l'autre. il serait important que nous puissions fusionner l'une et Pourquoi? l'autre. Pourquoi? Sinon, elle serait incomplète. Mhm. Qui doit fusionner avec l'autre? Elle avec toi, toi avec elle? Dans un sens comme dans l'autre. Mhm. Elle avec moi avec elle. Laisse-moi avec Florina. Florina?
que tu as suivi tout ce qui s'est passé. Oui, c'est mouvementé. C'est sacrément mouvementé. Regarde la personne en face de toi ou à Elle côté est de toi. belle. Plus belle que toi? Ce n'est pas le même genre. Quelle est la différence entre elle et toi? Eh bien, je ne suis pas aussi affirmée qu'elle l'est. Elle vient de mon futur, c'est clair, limpide. Elle n'a pas de peur, pas d'hésitation. C'est une autre partie de moi. C'est une émanation. Tu es ton passé, ton présent, ton futur. Pourquoi créer un double de toi qui viendrait du futur pour revenir s'associer à toi, puisque tu es ton futur? Ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est quelque chose qui transpire de moi. Alors C'est tu comme devrais encore si plus je t'en devais me méfier. rappeler. Non, pas me méfier. Je suis en train de me reconnecter à l'essence même de ce que je suis. Donc ce sont des émanations. C'est une émanation euh, de ce que je suis. Je suis en train de me reconnecter à ce que je suis à l'origine. Donc Pourquoi rien n'est procéder parfait. ainsi? Tout est Je à ne l'intérieur procède de pas, toi. ce n'est pas commandé, ce n'est pas orchestré. Je me reconnecte. Entends-tu ce mot? Je me reconnecte à l'essence même de ce que je suis. Donc il y a des émanations, il y a des choses que je ne maîtrise pas encore. C'est en cours. Alors montre-moi au moment où le processus est terminé. J'y suis, mais c'est Montre-moi. trop rapide pour moi. Mhm. J'ai besoin encore d'un peu plus de temps. Tu... Alors tout est défigé, on avance dans le temps. Tu as assimilé totalement qui tu es. Oui. Montre-moi Que veux-tu que je te montre? qui tu es. Qui est Florina? Je ne saurais me définir comme tu le souhaites. Je suis une conscience libre, libérée de toute entrave. Je vous suis très reconnaissante, vous et ma partie physique. Je vous remercie d'avoir fait cet accompagnement avec moi. Sans vous, je n'aurais pas réussi. Que Tu te parles dire de de ta... plus? Eh bien justement, tu parles de ta partie physique. Ta partie physique, elle vit dans la réalité qu'est cette terre. Elle a besoin de réponses. Dans une réalité, oui. Mhm. Quand tu te projettes dans cette nouvelle réalité, ton corps physique a besoin de savoir de quelle façon tu vas la soutenir, l'accompagner, créer avec elle. Il serait bien qu'elle émane clairement des souhaits pour que je puisse l'aider maintenant. Et que toi, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu désires pour ton corps physique? Tout ce qu'elle voudra. Une sécurité financière, je l'ai bien compris. Une sécurité physique, je l'ai bien compris. Une sécurité familiale, je l'ai bien compris. Mhm. Un foyer, je l'ai bien compris. Ah. Quand tu entends tous ces mots, en termes de sécurité, comment ça vibre à l'intérieur de toi?
Il y a beaucoup de fourmillements. Ça va et vient. Est-ce que c'est agréable, désagréable? Ce n'est pas très agréable. Pourquoi c'est désagréable? Parce que je pense que on essaye encore de temps à autre. Et là, on va certainement encore essayer de m'atteindre. Mais ce ne sera plus possible. Mmh. Observe par quels moyens ou failles on essaye à nouveau de t'atteindre. Tu as accès à toutes les informations, tu peux te promener dans tout ton espace-temps. Je ne saurais le dire. Il n'est pas important de savoir de quelle façon on peut comme se protéger de ces formes de failles qu'on peut créer soi-même qui permettent l'entrée. À l'idée même d'émettre l'idée de se protéger, c'est déjà co-créer. Mmh. Seulement, Créer la peur d'être à nouveau. observe ce qui s'est passé la dernière fois. Ouais, la dernière fois, c'était encore totalement différent. Mmh. C'était une autre bribe d'histoire qui n'était pas totalement juste. Celle-ci La l'est. peur de la magie, de celle qui était avec toi et de ta cliente n'ont fait que grossir une histoire qui n'avait pas lieu d'être. Mmh. Et à présent, justement, comment, de quelle façon imposes-tu tes fréquences non seulement dans ton espace, mais dans le lieu de vie de ton corps physique? Je dois émettre mes fréquences. Mmh. Je dois poser le souhait de grandir mes fréquences, de les augmenter. Et tout cela s'arrête. Et toutes les tentatives s'arrêtent. Impose-toi, effectivement. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens? je me sens bien. Donne-moi un visuel. Florina est face à moi, les cheveux détachés. Elle est, elle a un corps, je dirais pas fluorescent, mais blanc, très, 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 très brillant. Mmh. Tu sais, ce que je vais te demander, c'est de vérifier à nouveau qu'il y a absolument plus rien en Non, il termes n'y de a plus rien. technologie ou autre, à l'intérieur, à l'extérieur, dans l'espace, autour même de cet espace, comme quelque chose qui aurait été posé en mode surveillance. Non, il n'y a rien. Mmh. C'est OK. Elle est complètement déconnectée. Oui, Elle est une et uniquement une. oui. Quelle est la fréquence qui résonne le plus dans son espace? La souveraineté, Qu'en est-il de la victimisation? il n'y est plus du tout. Dernière chose encore, observe justement l'énergie qui est envoyée au corps physique. Ce corps physique souffre de psoriasis partout dans le corps. Il empêche d'avoir ou même de ressentir le moindre contact avec l'autre. Observe.
Ce psoriasis est une émanation d'une autre incarnation. Cette mémoire est-elle toujours active ou pas? Et oui, puisque ce psoriasis est ici. Au moment où on se parle, c'est toujours actif? Oui, sur un autre espace-temps. Montre-le à la conscience, ce que tu as trouvé. La lèpre. On retrouve Mhm, les émanations d'une incarnation d'une lépreuse mhm. sur un endroit où on n'y mettait que les lépreux, tous les lépreux ensemble. Ouais. Est-ce qu'elle veut garder, conserver cette mémoire? Est-ce que c'est important pour elle ou est-ce qu'elle peut là aussi se déconnecter pour libérer cette mémoire? Ce n'est pas important pour elle et elle souhaite, oui, vivement s'en débarrasser. Bien. Pour le confort de son corps physique, c'est important effectivement. Il y a aussi tout un cheminement à faire de la part de Florina pour s'en débarrasser. Mhm. Est-ce que tu perçois? Au niveau de la peau, il y a des compléments alimentaires à prendre, il y a euh, un état structurel émotionnel à changer. Ok. On laissera la partie physique s'en occuper alors. Oui. Est-ce que tu perçois autre chose au niveau de la partie subliminale qui serait important de mentionner? Non. Est-ce qu'elle est dans une énergie créative déjà, avec son corps physique? Oui, Est-ce mais qu'elle a pas un seulement. mot? Mhm. Dis-moi. Elle est dans, elle est dans le souhait d'observer beaucoup. Se réapproprier ce rôle. Observer, reprendre contact avec sa partie physique. Rappelle-lui que cette partie physique a des enfants, qu'il y a eu création, partie d'elle, ses enfants. Et qu'il y a un grand désir aussi de la partie physique d'apaiser, d'assainir les relations, de façon à instaurer comme une forme de paix, d'équilibre, de tranquillité. Vaste projet. Est-ce qu'elle a un mot pour son corps physique? Elle vient de le dire, vaste projet. Ok. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Alors tu la salues de notre part à toutes les deux. Et tu te déconnectes. Comme elle doit se déconnecter, pensez à cela. Tu te déconnectes toi aussi, tu retrouves avec joie ton corps physique. Tu marques l'ancrage dans ton corps. Nous sommes en 2025. Tu marques l'ancrage. Tu renoues avec ta propre respiration. Tu renoues avec grand plaisir à chaque battement de cœur. Propre rythme, tes propres fréquences, tes propres émotions ressenties de retour chez toi, heureuse, créatrice. Et tu me dis comment tu te sens. bien, ça va. Florina, je vous laisse réactiver le micro, revenir avec nous et me dire comment vous vous sentez, comment ça s'est passé pour vous. Bah, je ne m'y attendais pas du tout à tout ça. Et oui, je suis très surprise. C'est pas encore bien rangé dans ma tête, mais
Ah oui, reptile, ça me parle parce que j'ai déjà eu des flashs, mais je me suis dit que peut-être je me suis laissée influencer par les vidéos que j'ai vues et ça se mélangeait, c'était de partout, des doutes de partout. Mhm. Et ben oui, on n'a pas vu tout ça quand même. Bon, après, quand elle a dit pour les enfants, vaste projet, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire, mais bon, Ça je va prendre du verrai. temps. Ça va prendre Mm. du temps. D'accord. Parce que vous n'êtes pas seul dans l'histoire, c'est une histoire tripartite en l'occurrence, puisqu'il y a déjà un garçon et une fille qui vivent avec vous et que eux aussi ont leur propre histoire à vivre. Donc, Ouais. ça vient rentrer et elle dit vaste projet, peut-être qu'elle ressent ou perçoit des choses qui ne sont pas encore Mm. présentes là. Donc, D'accord. Bah, elle a bien compris en tout cas tout ce qui était important dans la matière, toutes les problématiques que vous aviez exposées. mm, Donc, c'est quelque chose à laquelle elle va s'atteler à son propre eh ben rythme. oui. Hein. Donc, Ah, mais ça, quand même, hein, je me suis dit, elle fait quoi, ma conscience? Mais elle est folle, en fait. Pourquoi elle fait rien, en fait? Je me sentais vraiment, oui, la victimisation. Ben, enfin, je me suis dit, ben, elle n'en a rien à faire de moi, ou alors, ah, Elle ouais, pas du tout, elle était était, enfermée dans un rôle en fait. Elle était enfermée justement, elle est emprisonnée dans cette case de victime. oui, puis Euh, en plus, vous disiez, elle est folle, cette conscience, mais hum, oui, elle était dans un état de oui. démence. Ah ouais, ça, par contre, j'ai toujours eu peur de perdre ma tête, hein. hum, C'est pour ça que, bon, j'aurais pu commencer à boire, par exemple, ou fumer. Mais non, je fume déjà la cigarette normale, puis des fois je fume avec ça. Mais oui, c'est vrai que j'ai toujours eu peur de perdre le contrôle. J'ai eu peur de boire ou de fumer de la drogue, des choses comme ça. J'ai toujours eu peur de perdre ma tête. Et j'avais hum. des douleurs côté droit pendant des années, des douleurs, mais atroces. Ça s'appelle névralgie faciale, ça se Ah déclenche oui, tout c'est seul. très, très douloureux. Mm. Et c'était pas un peu, c'était des journées entières pendant des mois, c'était des cycles comme ça tous les ans pendant 2 ou 3 mois, c'était tout le temps, ça me prenait n'importe quand, il n'y avait pas de traitement. Maintenant, ça s'était arrêté, ça, mais pression sur la tête, tout ça, oui, je Hum, m'en hum, connais. hum. Mais je suis très, très perplexe parce qu'il y a tellement de choses que j'ai entendues et j'ai l'impression que c'est un peu loin encore. En tout cas, oui, c'est sûr que bon, il y avait tout ça, puis on n'a pas vu la dernière fois parce que Il y a voilà. différents espaces-temps, donc Mm. parfois Audrey a permis déjà de nettoyer une partie. Après, Ah oui, on est allé c'est sûr. sur un autre plan, donc parfois ça peut arriver qu'on soit obligé d'aller faire des checks, hein, faire des Exactement. contrôles. Mais c'est sûr Mhm. que ça a déclenché, ça a ouvert quelque chose. Je l'ai bien senti quand même, je l'ai très bien senti. Il y a quelque chose, une vraie libération sur le moment. Je l'ai vraiment senti. Je sais que c'était pas une erreur de faire ça, mais tout ce qui s'est passé après, c'est que j'étais pas bien quand même, j'avais d'autres peurs et je rame, je rame depuis, Mm. bah, comme avant, même voire un peu plus. Ramer, 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 me Voilà. retrouver dans des Sauf endroits que, enfermés. exactement. Sauf que là, Florina, c'était avant. Là, il y a à nouveau cet espace-temps, là où nous sommes le 14 janvier, donc 14 janvier 2025. C'est vous maintenant. Donc, il y a encore un autre travail qui a été fait. Donc, ne plus non plus retourner dans ce Non, passé à c'est ressasser. bon, C'est à partir de c'est bon. maintenant, c'est autre chose et on recommence Voilà. ou on poursuit, puisque de toute façon, une métabolisation ne se termine jamais. On est toujours en train de assimiler d'autres informations et d'en recevoir et de continuer. Donc, le travail de métabolisation reprend à partir d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Florina? Alors, je ne sais plus si on l'avait diffusée, si on l'avait gardée pour nous, la session. Je vous repose la question. Qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut la diffuser ou pas, cette session? Ah, si vous voulez, vous pouvez la diffuser, mais par contre, je ne voudrais pas qu'on me voit. On ne vous verra pas, alors je peux flouter. Je peux flouter, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. J'arrête juste l'enregistrement. Restez là toutes les deux. Il y a d'autres choses à partager. Merci. Et des nouvelles, Florina, hein, justement, hein, de tout ce qui va vous arriver par la suite. Hein. À très vite. Merci, Patricia, pour ton accompagnement. Avec plaisir.